Oui, oui, très, parce que c'était l'objectif de la saison, remporter le championnat de Jet Apra, puisque l'année dernière, j'ai fait que vice-champion, parce que j'ai eu des petits soucis, notamment mécaniques, parce que ma machine n'était pas opérationnelle. J'ai dû faire toute la saison dernière avec le jet de ma petite sœur, ce qui a été assez compliqué. Donc c'est pour ça que je finis que deuxième, mais bon, cette année, je suis revenu en force. Avec mon préparateur physique, je me suis bien préparé. Mon mécano, il a fait un travail formidable sur la machine. Elle marche vraiment très très bien, puisque le score l'atteste. Chaque fois que j'ai couru, je me suis aligné avec cette machine, j'ai toujours gagné. Donc la première étape, j'étais absent hors du département pour cause scolaire. Et donc les 5 manches après, j'arrive à gagner les 5, donc c'est une très très grande satisfaction. Oui, le plan d'eau était assez sympa, c'est courir dans la basse terre, on n'a pas trop l'habitude. Donc il y a des moments où c'était relativement plat et d'autres moments où ça bougeait pas mal. C'était bien technique, le parcours il était vraiment très bien. Je remercie déjà la KJS parce qu'ils ont fait un travail formidable, surtout mon père qui est dans l'association. Ils ont fait un travail formidable au niveau du circuit, il n'était pas trop long, il y avait des petites parties assez longues, des petites parties techniques qui étaient vraiment très amusantes, je me suis bien amusé. Oui, toujours présent, donc après cette année j'arrête l'école, j'ai déjà passé mon bac au lycée hôtelier, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils étaient vraiment formidables. Ils m'ont permis de faire toutes les courses que je voulais, partir à n'importe quel moment. Donc on va peut-être commencer à travailler peut-être. Et surtout m'économiser, bien préparer la machine parce qu'en octobre je pars pour les championnats du monde à Las Vegas et essayer de faire le même résultat, essayer de faire une bonne place parce que ça ne va pas être du tout pareil. Parce que là c'est entre Guadeloupéens, on est entre amis, alors que là-bas il y a les pilotes mondiaux qui viennent des 4 coins du monde. Donc ça va être un peu plus compliqué, j'espère qu'on va essayer de refaire le même résultat qu'en Guadeloupe. Oui, c'est les remerciements, surtout à mon mécano, qui est dommage qui est parti, qui a été muté en France, donc il nous a quittés. Mais il nous a quittés en milieu de saison et regardez, la machine elle a tenu, comme quoi il a fait une super bonne machine. À mon père, parce que surtout grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on est là, il me paye le jet, il me paye toutes les inscriptions. Donc c'est surtout lui que je remercie, à mes parents, mes proches, ma marraine qui est toujours là sur toutes les courses. Et toute l'organisation, tous les pilotes, c'est vraiment un esprit convivial et la KJS est vraiment formidable. Très bien, ça a été un peu difficile, la mer était un peu agitée, mais ça va, ça s'est bien passé. On a fait une bonne course, c'était bien sympa, c'était un plan d'eau magnifique. Et oui, je finis le championnat en tête, on est toutes les deux féminines, de la même famille, la famille Carion, et on finit en tête du championnat. Il y a un grand espace, c'est un beau paysage, et puis il est un peu agité quand même. Il y a un petit clapot qui rend un peu difficile la course et qui rend intéressant aussi. Oui, il y a beaucoup de technique et tout, mais vu que c'est très long le temps, il faut vraiment avoir le mental. Une très belle journée, 3 très belles courses, même si pour moi physiquement un peu difficile. Mais c'était vraiment sympa et il y a vraiment eu une belle bataille. Le mental, les machines aussi et puis le pilotage. Donc là sur notre catégorie promotion, on est tous du même niveau, donc c'est très serré, donc il ne faut rien lâcher du tout, quoi. Voilà, on est deux féminines sur le championnat cette année et on finit première et deuxième. La même famille en plus, donc c'est vraiment super, on est contente. On a l'impression qu'il est plat, quand on le regarde comme ça, on se dit ça va être facile, on va pouvoir envoyer. Et en fait quand on est dessus, ça bouge énormément. Ça bouge et faut faire attention pour éviter de chuter. Très satisfaite et puis on remercie la KJS pour toutes ces belles courses qu'ils nous ont offertes tout au long de cette année. Et la municipalité aussi de Baïf pour leur accueil. Dis-moi, c'est un moment important pour Baïf parce que tu sais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pendant la campagne, nous avons dit qu'il faut redynamiser Baïf. Il faut que Baïf, on puisse entendre parler de Baïf. Et j'ai pris mes dispositions et c'est pourquoi l'objet de cette manifestation aujourd'hui. Ah non, c'est parce qu'il faut recommencer. C'est une affaire qui a commencé et qui devrait normalement durer. Parce que de toutes les façons, j'ai vu déjà avec Mme le maire qu'on puisse signer une convention avec la KJS pour que la 6e manche du championnat de jet ski, je dis bien de jet ski, de bois et aussi à KJS, quand ils organisent des compétitions en matière de jet à sel, que ça se fasse, la 6e manche du championnat se fasse à Baïf. Tout à fait, donc je suis Patrick Faresco, j'ai été directeur de course sur cette 6e manche du championnat de jet à bras de la Guadeloupe. Donc nous avons eu un plan d'eau formidable, donc on a eu la chance d'avoir du bon temps et ça s'est bien déroulé comme d'habitude, je dirais. Parfait, donc la municipalité donc, a joué le jeu, donc ils ont mis à disposition tous nos doléances. Donc ça s'est bien passé, donc on espère renouveler cette expérience. Je dirais pas le beau temps, on ne s'attendait pas à avoir un beau temps comme ça, mais il faut savoir que d'habitude
On a des plans d'eau qui sont beaucoup moins profonds que ça, donc on a eu beaucoup de mal à poser des parcours sous 80-100 mètres de profondeur. Donc c'était une expérience. Donc on a eu déjà à organiser une course sur Bastia qui était moins profond, mais là c'est quand même assez profond, mais bon, on a fait avec quoi. Oui, c'est une première chez nous, dans la mesure où c'est la 6e manche du championnat de jet ski à bois. C'est une manifestation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sous la côte sous le vent. La demande a été faite. On s'est dit, nous, comme dans notre politique sportive, on veut valoriser notre plan d'eau, on veut valoriser le côté nautique. Donc, c'était une occasion pour nous et puis surtout de réconcilier la population de Baïf avec la mer. Mais vous savez, petit à petit, ce n'est pas encore la grande foule, mais c'est petit à petit, de telle manière à montrer qu'en fait, les activités sportives, il y en a de toutes sortes et que c'est à la portée de tout le monde. Et que nous, aujourd'hui, il faut mettre en place une politique sportive. Donc, c'est une activité comme tant d'autres, sauf qu'elle est sur mer, différente des activités sur terre. Et comme je vous dis, c'est plus dans l'optique d'asseoir une politique sportive sur notre territoire. Alors oui, il faut la valoriser parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, et je pense que c'est une évidence. Le côté nautique, il faut le privilégier et chercher les pistes de développement, et surtout en faveur de la jeunesse, les nouveaux emplois. Donc on a un plan d'eau, est-ce qu'il n'est pas exploitable pour la natation? Est-ce qu'il n'est pas exploitable pour d'autres activités sportives comme le canoë-kayak? Donc la réflexion, elle est là, la planche à voile, donc il y a le surf. On ne peut pas le faire ici parce que la mer, elle n'est pas très houleuse, mais on a les canots à voile. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie et puis qu'il faudrait persévérer. Comme je vous dis, il faut aussi mettre de l'animation dans la commune. Et surtout dans le fait d'avoir des retombées économiques. Ben oui, c'est important parce que quelque part, activité sportive, faire sortir la population, on renoue avec le lien social, ça fait plus de cohésion. Les gens apprennent à être ensemble, apprennent à se regarder. Aujourd'hui, c'est difficile. Donc moi, je dis qu'il faut privilégier le mieux-être pour avoir le mieux vivre ensemble et le bien vivre ensemble.